C'est bon. Bon alors dans notre projet en fait on a essayé d'automatiser le pick and place de IO Factory. Donc le but de cette simulation en fait c'est de prendre un colis et de le déplacer d'un convoyeur à un autre, comme on peut voir sur cette simulation. Donc on a le colis qui est créé ici, le convoyeur l'amène devant la cellule, le grappin l'attrape et le pose sur le second convoyeur. Donc dans notre projet, l'architecture réseau elle est en étoile. Tous les éléments ils sont connectés au routeur, l'automate, la base de données, l'IHM. Donc pour faire ce projet, on a fait un tableau d'entrée-sortie qu'on a ici. Et je vais laisser mes collègues présenter les IHM. Il y a une première IHM web qui peut fonctionner sur PC, tablette ou sur un écran dédié, comme ici, qui permet notamment de contrôler la machine quand on y était physiquement, par exemple de l'arrêter. Hop là, ça l'arrête, ou de la relancer. Ça permet aussi en cas par exemple d'arrêt d'urgence ou de défaut, on peut directement depuis l'IHM redémarrer la machine et la faire partir. On peut faire la même chose avec la tablette? Oui, hop. Et l'IHM en fait elle va l'héberger sur Automate, ce qui lui permet de communiquer directement avec le programme d'Automate. Vu que les deux coexistent sur le même périphérique. Le reporting Excel, le mailing, la base de données? Donc on a une supervision simplifiée sur Excel. Donc si je mets en parallèle la supervision et Factory.io et que j'appuie sur l'arrêt d'urgence par exemple, donc on voit que ça change les états sur le Excel. Donc je peux faire reset. Ah oui. Donc je peux faire le reset. Est-ce que je l'ai pendu? Si. Pardon. Et on peut relancer. Et donc du coup, ça remet les états. On a le compteur de colis qui est présent ici, qui est aussi présent ici. Et dès qu'il dépasse un colis, l'incrémente. Il est aussi également présent sur l'IHM web. Pour l'email, alors l'email c'est généralement les défauts qui sont envoyés. Donc, par exemple, on a les alarmes d'arrêt d'urgence qui sont envoyées grâce à un serveur SMTP, ou que Data Hub se connecte au serveur SMTP pour envoyer un email aux différents clients. Et pour la base de données, c'est pareil. Donc là, c'est une base de données MariaDB, et c'est avec la liaison OBDC de Windows qui permet aux gens de se connecter à la base de données et d'inscrire des valeurs sur une table. Donc là, c'est toutes les minutes, on prend la valeur du nombre de colis traités et on l'enregistre. Avec le nombre de colis traités dans la dernière minute avec la date. On peut aller voir la table? Ah, on est dedans là. Ce qui permet par exemple de rechercher par date. Là, il n'y a que la date qui est affichée, normalement il y a la date et l'heure, enfin c'est enregistré en tant que date et heure. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet? Bon, ça a permis de développer nos compétences, on va dire, sur le logiciel PLC Next, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et d'utiliser Cogent aussi, c'est un logiciel qu'on ne connaissait pas. Puis ça permet de gérer un projet de A à Z, du début jusqu'à la fin, en partant de rien.